Bonjour à vous, je suis Vincent Millet de Store Commander, je suis éditeur logiciel dans le domaine du e-commerce et dans une série d'épisodes vidéo, je vais vous parler de commerce physique traditionnel et de e-commerce. Alors pour ce premier épisode, je vous propose de démystifier un petit peu l'information et de faire le tri entre toutes les intox et toutes les informations qu'on reçoit. Est-ce que vous pouvez garder votre commerce physique ouvert? C'est la première des questions à se poser. Et donc pour ça, je vais vous donner l'accès directement à un lien que voici, dont je vais mettre le lien sous la vidéo. En fait, c'est le site qui référence les types d'activités qui peuvent être encore ouverts aujourd'hui. Et cette page est renouvelée régulièrement. Donc, il faut s'y rapprocher et puis vérifier si oui ou non votre type de commerce peut rester ouvert ou pas. Alors, comment est-ce qu'on lit ce type de document? D'abord, il faut aller sur la page, évidemment. Ensuite, sur ce type de document, dans la colonne de gauche, on voit que ce décret qui a été publié sur le site officiel Légifrance à différentes versions. Il est mis à jour régulièrement et donc il faut s'y rapprocher de manière régulière. Donc vous avez la version initiale et puis ensuite toutes les versions qui ont été modifiées ensuite. Et donc c'est un texte un peu barbare, j'en conviens, avec pas mal d'informations. C'est chapitré donc avec des dispositions générales, avec des dispositions concernant les déplacements et les transports. Parfois c'est de l'aérien, etc. Dès que vous commencez un article et que vous sentez que ça vous concerne pas du tout, sautez complètement cet article. Alors dans chaque chapitre, il y a différents articles, hein, grand 1, grand 2, grand 3, donc c'est surtout les grands 1, grand 2, grand 3, etc. qu'il faut lire parce que ça peut représenter des cas différents. Et quand on parle de commerce physique, en fait, il faut aller directement dans l'article 8. Alors j'y vais de ce pas. Dans cet article 8, on fait référence à une annexe ici qui se trouve tout en bas de la page, et tout en bas de la page, on va retrouver dans l'annexe la liste de toutes les activités qui peuvent rester ouvertes. Donc ici, vous avez l'information officielle validée et qui provient du gouvernement, qui permet de dire si oui ou non votre commerce peut être ouvert ou pas. Alors, si le commerce ne peut pas être ouvert, il y a des solutions tout de même. Il faut passer par le e-commerce. Et ça sera l'objet de plusieurs autres épisodes ensuite. Merci, à très vite.